Awa est une rescapée de Boko Haram. Pendant 6 ans, elle a été prisonnière du groupe terroriste dirigé par Abubakar Shekau. La mort du chef djihadiste au mois de mai et l'invasion de son bastion de la forêt de Sambisa par les hommes de l'État islamique lui ont donné une occasion de s'enfuir. Les hommes de l'État islamique en Afrique de l'Ouest nous ont dit que Shekau était mort et que nous devions choisir notre camp. Certains commandants voulaient que les combats entre djihadistes cessent. Ils incitaient les gens à travailler ensemble. Mais beaucoup ont refusé de rejoindre les rangs de l'ISWAP. La plupart des femmes ont décidé de partir. Personne n'a essayé de nous retenir. Moussa a lui aussi choisi de quitter la forêt de Sambisa. Le trentenaire fait partie des quelques 1200 combattants de Boko Haram à s'être rendus aux autorités nigérianes après la mort d'Abubakar Shekau. Les hommes de l'ISWAP nous ont mis sous pression. Shekau ne voulait pas tomber entre leurs mains, donc il a activé lui-même sa ceinture d'explosifs. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'enfuir, même si je devais y trouver la mort. Mais même avant ça, ça faisait longtemps que je ne voulais plus de cette vie. C'était l'occasion de partir. Moussa a d'abord été transféré dans un camp surveillé par la police à Maïdougouri, mais il a été rapidement libéré après avoir juré sur le Coran qu'il renonçait à l'idéologie djihadiste. La présence de ces repentis de Boko Haram en plein cœur de la capitale régionale terrifie la population de Maïdougouri. La ville, entourée par des tranchées et surveillée nuit et jour par les militaires, reste vulnérable aux attaques terroristes. Début décembre, un tir de mortier a touché la maison de Boukar Modou Koulima dans le quartier de 1000 Housing Estate. C'était tôt le matin. Je m'étais allongé en rentrant de la mosquée et j'ai senti que la maison commençait à trembler. Puis les vitres se sont brisées. J'ai entendu ma femme et ma fille de 6 mois qui hurlaient. Je me suis précipité pour les aider à s'enfuir. Cette attaque n'a fait aucune victime, mais elle a créé la panique dans ce quartier résidentiel. Ses habitants sont persuadés que ce tir visait le camp dans lequel sont regroupés une partie des anciens combattants de Boko Haram, à quelques mètres seulement de leurs habitations. Dans cette école primaire, un mur a même dû être construit en urgence pour cacher aux élèves les rangées de tentes blanches dans lesquelles sont logés les djihadistes repentis. Je pense qu'ils devraient les amener ailleurs, en dehors de la ville et même de l'État. Ici, c'est trop dangereux. Tout peut arriver. Les projets des autorités pour la réintégration des anciens combattants de Shekau restent flous. Mais les alternatives manquent. Le programme de déradicalisation géré par l'armée nigériane, lui, manque cruellement de moyens.